commence. Mhm. C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 12 de janvier 2021. Bonsoir, Mme Bossé, Mme Chamberlain, M. Lapointe, Mme Sirois et M. Parent. Alors, il faudrait indiquer que Benoît Saint-Jean est absent, mais nous avons quorum. J'invite la directrice générale à faire la lecture de l'ordre du jour. Oui. Mot de bienvenue qui est fait. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Suivi et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 pour le budget 2021. 5. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 janvier 2021 pour l'avis de motion. 6. Projet de résolution adoption des comptes de décembre 2020. 7. Projet de résolution adoption du règlement 234 décrétant l'imposition des taxes de compensation pour l'année 2021. 8. Projet de résolution de nomination d'un maire suppléant pour la période de janvier à mars 2021. Envoi de la liste des taxes impayées à la MRC pour vente pour taxes. 10. Projet de résolution demande l'autorisation de M. Pierre Lebel à la CPTAQ. 11. Projet de résolution accord pour la tenue d'un événement cycliste en 2021. Projet de résolution appui à la démarche du député fédéral pour une ligne téléphonique 988. 13. Projet de résolution don aux cadets de l'air. 14. Factures à payer. 15. Questions diverses. Organismes, informations provenant de la MRC. 16. Correspondances. 17. Période de questions. Et 18. La levée de l'Assemblée. Ça va, Mme Blais, pour ajouter un point comme, par exemple, l'octroi d'un permis de construction à Duvet-Nord, on va le passer à quel point? Moi je le passerais à 13.1, mettons, là. 13.1. Et puis, l'autre, c'est l'implantation des services de premiers répondants. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'adopter une résolution là-dessus, mais on regardera pour l'envoi d'une lettre. Ceci étant, quelqu'un fait la proposition de l'adoption de l'ordre du jour. Josiane. Josiane propose l'ordre du jour, ainsi modifié. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, si j'avais été prévoyant un peu, j'aurais prévu de sortir mon procès verbal du 8 de décembre 2020. Qu'est-ce que nous avons fait? Ce sera pas lent. Procès verbal, ça doit être ça ici. Alors, au mois de décembre, là, on a adopté des règlements. Hein? Le règlement, on a donné des avis de motion avant, mais le règlement 233 pour la question du budget, le 230 en prévention incendie. Je vous signale que la MRC est censée de nous envoyer un texte pour résumer les principales dispositions de ce règlement-là, qui est censé d'avoir été adopté d'un bout à l'autre de la MRC. 231 sur la circulation et le stationnement, 232 sur établissant une aide financière pour l'achat de couches lavables et de produits d'hygiène féminine. Voilà, 232, il n'y a pas d'autre chose. 233, c'est le budget. Les 7 membres du conseil, la directrice générale était heureuse de nous informer que les 7 personnes présentes avaient tous déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire. La directrice générale également faisait le dépôt du registre de déclarations faites par les membres du conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, l'extrait du registre mentionnait qu'un membre du conseil a reçu un don de 20 $ pour l'année 2020. On a ajusté les salaires des élus municipaux. Alors, c'était 0,7 de 1 %. On a ajusté les conditions salariales des employés. Après ça, on a désigné des substituts à la MRC pour l'année 2021. On a autorisé la municipalité à payer la cotisation en tourisme Bas-Saint-Laurent, URLS, Fabrique Saint-André, FQM, Azimut, PG Solutions, Transport adapté, Vas-y et Projection 1635. On a affecté un montant de 18 478 qui avait été reçu de revenus éoliens qui a été reçu, donc on l'a mis dans le fonds des élus et éoliens. On a accepté aussi la proposition pour un forfait juridique de la firme pour laquelle travaille M. Rino Soucy. On a accepté aussi la proposition de Écolo
pour une offre de services professionnels. Même chose pour Copilab pour 2021. On a autorisé la municipalité à réserver 250 rosiers pour l'année 2021. On espère que ça va fonctionner. On a fait une contribution de 825 au Fonds de la biodiversité. Et puis, on a demandé une proposition à la firme Englobe pour un plan de travail et une estimation des coûts pour réaliser ce qu'ils nous avaient recommandé, c'est-à-dire l'implantation d'un deuxième puits, c'est ça. On a autorisé l'embauche d'un surveillant pour la saison de glace à la patinoire. Cependant, c'est inopérant à cause de la fermeture du chalet. Alors, le surveillant n'a pas, s'en occupe pas. C'est bien ça, Nathalie? Exact, C'est oui. bien ça. Donc, on a renouvelé des autorisations concernant le règlement 195 portant sur la gestion et l'entretien des voies de circulation municipales. Alors, ces autorisations-là, ça concerne Robert Lapointe, une autorisation de 10 ans à déneiger son secteur de route et la même chose pour Vianney-Ouellette. On a demandé, on a autorisé la municipalité à aller en soumission pour acheter des nouvelles pancartes de signalisation. Ça découle de l'adoption de notre règlement. On a octroyé, c'est-à-dire on a autorisé la municipalité à devenir membre de l'Arc-en-Ciel du Cœur pour 15 $. On a octroyé 250 $ en soutien financier à Moisson Kamouraska. Et voilà. Des questions. Oui. Oui. Point 22, il y a quelqu'un qui n'existe pas qui a proposé. Oui, je le sais. C'était Alain Lapointe. Je m'excuse, je l'ai changé. Guy m'a fait la remarque, je l'ai changé. Je m'excuse, Alain, ça arrive de temps en temps, je te débaptise. Donc, c'est moi qui l'ai proposé. OK. Oui, oui, c'est bien toi. OK, c'est bon. Puis, point 26, il manque le nom de famille de Mme Sirois. Bon. Dans ma copie, en tout cas. Oui, moi aussi. OK. Oui, vous avez la même ah ben copie. Oui. Beau. Point 26? Oui, point 26, Mme Josiane, c'est beau. Alors, avec ces modifications-là, est-ce qu'il y a des questions ou quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Alain Parent. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi. La session extraordinaire du 14 décembre, alors on a adopté le budget. C'était pas compliqué ben. Donc, procès verbal du budget. On a adopté un budget de 986 987 en équilibre. Voilà. Puis, on a adopté également un budget d'immobilisation un budget triennal d'immobilisation 21, 22, 23 pour 400 000. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? Une fois, deux fois, quelqu'un a fait la proposition. Guy Lapointe propose. Monsieur Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, troisième procès verbal, celui-là du 5 de janvier de la semaine dernière. Vous l'avez tous reçu. Oui. Alors, c'était pour donner l'avis de motion pour l'adoption ce soir du règlement déterminant les tarifications. L'imposition de taxes, le règlement 234. Bon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Quelqu'un a fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne Bossé propose l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 5 de janvier. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu au point 6. Je laisse la parole à Mme Blais concernant la présentation des comptes. Je vous invite à aller chercher vos documents. Le point 14, non? Non, c'est plus loin, ça, Ghislaine. Ce que je vous ai retourné en dernier, c'est le point 14 là, qui était modifié, mais
Ça ressemble à ça, ce que OK, je vous ai c'est beau. envoyé. C'est beau. Le résumé des dépenses au 31 décembre 2020. Les dépenses incompressibles, les salaires du mois de 11 506,46 pour les deux dernières périodes de paie 25 et 26 de décembre. Domaine des pèlerins pour le loyer 2020, 1794,96. Les déboursés pendant le mois pour Poste Canada, 122,10. La liste suggérée des paiements que je vous détaillerai, 34 527 pour un total de 47 923,79. Pour la liste détaillée, Agriscar pour un total de 170,90, une facture de chlorure de calcium de 144,73. Un ruban pour 26,17 pour 170,90. Atelier Stéphane Wallet, rod de métal 65,9. Automatisation d'amour pour la programmation à l'eau potable, ça? Oui. Hein? 458,75. Chauffage Rivière-du-Loup pour le mazout à la caserne, 13,3. Commission scolaire Kamoska Rivière-du-Loup qui est en moins, 6,19 pour une utilisation du gymnase puis un crédit pour le transport. Le DEP du village pour 900 pour les achats pour Noël. C'est ça, c'était le budget, puis beaucoup moins que le budget qui était autorisé. Mais c'était 12 qu'on avait hein, pour la municipalité. Il me semble que oui, ouais. C'est ça, pour tous les employés. Pour Vital Morin, c'est la première fois qu'il recevait un cadeau et il était extrêmement fier et heureux. Il nous rend des services, Vital. Tant mieux. Voilà. Écolo pour 275,94. Entreprise Camille Ouellette pour 7 675,60. Pour la sonde à 8 512. C'est parce qu'il y a eu des ajustements, des crédits et tout, là. Pour la sonde, 8 512,75. Pour la pompe d'égout, 3 630,92. Il y a eu un crédit là-dessus parce qu'il y a un... je me souviens pas trop c'est quoi qui était compris dans la pompe ou la sonde. En tout cas, on a discuté avec eux autres, là. Puis un autre crédit sur l'autre facture de 1 379,70 pour un total de 7 675,60. Parce qu'il y a eu un crédit parce que c'est Automatisation d'amour qu'il faisait pour une partie, puis un autre, c'est un électricien. Fabrique de Saint-André, 3,29. Lui, il revient quelques fois parce que j'attends d'avoir d'autres choses à leur payer. Je ne ferai pas un chèque de 3,29. Là. Garage AL Auto, 182,94. C'est pour une vérification pour le camion puis un changement d'huile. Magasin Marcel Thériault, 80,46. Venir, je me souviens pas trop, là. Bissifer. Oui, OK. Mon bureau, bon, c'est de la papeterie pour commencer l'année, 49,75. MRC de Kamouraska, 5 303,95. C'est, entre autres, 5 202, c'est les cours d'eau qui a été fait cette année. Municipalité de Saint-Alexandre, 17 032,83. C'est la contribution CAMIS de 14 387. Puis le traitement des matières de 2 645,83. Nathalie Blais pour la petite caisse, 66,50. La petite caisse, c'est quand on achète des choses qu'on n'est pas obligé de faire des chèques, là, de payer les postes des fois ou des timbres. Qu'est-ce que tu veux marquer? Oui, quand tu as marqué la caisse neveu. Neveu. Ouais. Neveu. Bonne question. Je le sais pas. Neveu. C'est beau. C'est parce que je fais le chèque à mon nom parce qu'on n'a pas le choix. Je peux pas faire ça au nom de la petite caisse. Ça n'existe pas, là. Fait que je change le chèque puis je dépose l'argent dans la petite caisse, là. Mais je vous dirai, j'irai voir tantôt. Quand je parlerai moi, j'irai voir, je vous dirai, je me souviens pas c'était quoi. Plomberie Marcel Thériault, adoucisseur d'eau, 168,33.
Produits sanitaires uniques, divers, MOP, alcool, 134 et 36. Purolator, 28 et 17 pour le transport des analyses. Bon, SAO Construction, il est en crédit. Les services copilables, 566 et 65, c'est pour le photocopieur. Tabégie, l'unique, 36 et 54, c'est du papier qu'on avait besoin un petit peu en urgence, qu'on est allé chercher là. Terre à neige, 178 et 21, c'est le déneigement des trottoirs qui était en plus de son contrat normal. Quoi? C'est. Ben non, Oui, il n'y a pas de trottoir, lui. Oui, quand le tracteur était au garage, là, Ah, c'est OK, Guy oui, qui a oui. demandé de déneiger les trottoirs. Bon, d'accord, OK. Veolia, 1048 et 45, c'est des produits pour l'eau. Vidéotron, pour les 2 lignes téléphoniques affaires, 80 et 65. Visa Desjardins, c'est une mutation qu'on paie au Fonds de l'information foncière de 5 pour un total de 34 527. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je me demandais, ça rentre-tu là-dedans? On avait une facture à venir pour la réparation du tracteur qu'on pensait coûteuse. Je ne l'ai pas reçue. OK. J'ai resté surpris, là. J'aurais pu la recevoir, mais je ne l'ai pas reçue encore. OK. Février. Ouais. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'inviterai quelqu'un à faire la proposition pour l'adoption. Ghislaine propose. Ghislaine Chamberlain. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, le projet de résolution, l'adoption du règlement 234, est-ce qu'on libère Mme Nathalie puis on invite Mme Josiane à en faire la lecture? C'est comment vous voulez procéder? Projet de résolution. Alors, je vais vous faire la présentation générale de ce règlement-là. La tarification, il n'y a pas de changement en 2021. Le taux de taxe générale reste à 75 cents du 100 $ d'évaluation. Le taux pour les contribuables exemptés en vertu de l'article 203, 204, 205 est fixé à 60 cents. Les tarifs pour l'eau, les égouts restent les mêmes. Les vidanges, ils baissent de 230 à 195. Tous les ajustements sont faits en conséquence, là. La vidange des fosses septiques reste à 90, les fils restent à 31, 32 et les moustiques, c'est à 51. Voilà. Alors, on est-tu prêt, Mme Josiane? Oui, je suis prête. On s'y donne. Ouais, je vais juste le remonte. Je la fais descendre. Donc, adoption du règlement 234 décrétant l'imposition des taxes des compensations pour l'année 2021. Règlement numéro 234 ayant pour objet de fixer le taux de la taxe foncière générale ainsi que les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, de traitement des eaux usées, de la gestion des matières résiduelles, des moustiques et des fosses septiques. Attendu qu'en vertu de l'article 954, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, un délai jusqu'au 31 décembre 2020 pour préparer, adopter le budget de l'année 2021. Attendu que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil d'une municipalité locale de prescrire des modalités spécifiques pour le compte de taxes. Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 225 pour pallier à toutes les éventualités et ainsi apporter les précisions nécessaires dans l'application des modalités du dit règlement. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné à la séance extraordinaire du 5 janvier 2021, en conséquence, il est proposé que le règlement numéro 234 qui remplace le règlement numéro 225 soit adopté et le Conseil ordonne et statue par le dit règlement ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. Article 2. Conditions pour le paiement des taxes municipales en 6 versements. Chaque fois que le total de toutes les taxes, y compris les tarifs et les compensations à l'égard d'un immeuble imposable porté au rôle d'évaluation, dépasse 300 $ pour chacune des unités d'évaluation, le compte est alors divisible en 6 versements égaux.
Article 3. Échéance du premier versement. L'échéance pour le premier ou unique versement est fixée au 30e jour qui suit la date d'expédition du compte de taxe, soit le 1er avril 2021. Article 4. Échéance du deuxième versement. L'échéance du deuxième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour de la première échéance mentionnée à l'article 3, soit le 13 mai 2021. Article 5. Échéance du troisième versement. L'échéance du troisième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du second versement mentionné à l'article 4, soit le 28 juin 2021. Échéance du quatrième versement. L'échéance du quatrième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du troisième versement mentionné à l'article 5, soit le 9 août 2021. Article 7. Échéance du cinquième versement. L'échéance du cinquième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du quatrième versement mentionné à l'article 6, soit le 20 septembre 2021. Article 8. Échéance du sixième versement. L'échéance du sixième versement est fixée au premier jour ouvrable postérieur au 40e jour qui suit la date d'exigibilité du cinquième versement mentionné à l'article 7, soit le 1er novembre 2021. Article 9. Supplément de taxes municipales. Les prescriptions d'exigibilité des taxes municipales mentionnées ci-dessus s'appliquent également au supplément de taxes municipales, certificat d'évaluation périodique, ainsi qu'à toute autre taxe exigible suite à une correction au rôle d'évaluation en vigueur. Article 10. Taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de tarif énuméré ci-après pour tous les comptes dus à la municipalité de Saint-André est fixé à 10 % pour l'exercice financier 2021. Article 11. Taux de la taxe foncière générale. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,75 $ conformément au rôle d'évaluation déposé de 69 740 200 $ en date du 15 septembre 2020. Article 12. Taux pour le remboursement du 10 % du règlement d'emprunt. Le taux pour le remboursement du 10 % du règlement d'emprunt du réseau d'égouts qui est facturé à l'ensemble est fixé à 0,0098 $ Eau potable. Le tarif de compensation aqueduc est fixé à dépenses d'opération 1 unité 164 $, remboursement du règlement d'emprunt 1 unité 54 $, logement, résidence vacant ou non avec piscine et ou système d'arrosage automatique 1 unité et 300 mètres cubes. Commerce, industrie, institutions, hôtels, gîtes, ressources intermédiaires, immeubles multifamiliales et locatifs avec compteur d'eau par branchement, 1,5 unités et 500 mètres cubes. Entreprise agricole reconnue par la loi, 2 unités et 1000 mètres cubes. Terrain desservi vacant non construit, 0,5 unités. Compteur d'eau. Le tarif de compensation pour le compteur d'eau. Les propriétés munies d'un compteur d'eau sont tarifiées selon leur catégorie et disposent d'une allocation de base exprimée en mètres cubes. La consommation excédentaire à l'allocation de base est tarifiée à la manière suivante. 1 $ par mètre cube pour le contribuable relié au seul réseau d'eau potable. 3 $ par mètre cube pour le contribuable relié aux deux réseaux, eau potable et eau usée. Le tarif de compensation égout est fixé à dépenses d'opération 1 unité 255 $, remboursement du règlement d'emprunt numéro 1, 1 unité 74 $, remboursement du règlement d'emprunt numéro 2, 1 unité 272 $, remboursement du règlement d'emprunt moins le 10 % en l'ensemble. Logement, résidence vacant ou non, 1 unité. Commerce, industrie, institutions, hôtels, gîtes, ressources intermédiaires, immeubles multifamiliales et locatifs avec compteur d'eau par branchement 1,5 unités. Entreprise agricole reconnue par la loi 2 unités. Terrain desservi vacant non construit 0,5 unités. Fil. Le tarif compensation pour l'enfouissement des fils. Le tarif de compensation pour l'enfouissement des fils, 1 unité 32 $. 1 unité est égal à un terrain bâti, soit commercial ou résidentiel, règlement numéro 144. Matières résiduelles. Le tarif de compensation pour la gestion des matières résiduelles. Le tarif de compensation pour la gestion des matières résiduelles, 1 unité est égal à 195 $. Logement, résidence, résidence secondaire, 1 unité. Logement, résidence, ceux qui participent au projet zéro déchet, 0,5 unités. Ferme, code 8100 avec animaux, 0,5 unités.
commerce, industrie, hôtel, 1,5 unités, résidence personnes âgées, conteneur. Tous les contribuables ayant plus de 4 bacs roulants doivent utiliser un conteneur autorisé par la municipalité. Le tarif conteneur est calculé en retenant par verge cube. Les résidences ou commerces ayant plus d'un bac au chemin seront tarifés en conséquence. Fosse septique. Le tarif de compensation pour la vidange des fosses septiques. Le tarif de compensation pour la vidange des fosses septiques, 1 unité égale 90 $. Logement résidence, 1 unité. Moustiques. Le tarif de compensation pour la lutte aux moustiques. Le tarif de compensation pour la lutte aux moustiques pour ceux qui sont desservis par le réseau d'eau potable est fixé à 1 unité, 51 $. Logement résidence, 1 unité. Article 13. Le tarif imposé pour les médailles pour les chiens. Le tarif imposé pour les médailles d'identité pour les chiens est fixé à 5 $ selon les modalités du règlement dûment en vigueur. Article 14. Compensation pour services municipaux des immeubles visés au paragraphe 4, 5, 10 ou 11 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Les immeubles visés au paragraphe 4, 5, 10 ou 11 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale sont assujettis en 2021 au paiement d'une compensation pour services municipaux au taux de 0,60 $ par 100 $ d'évaluation, tel que porté au rôle triennal d'évaluation foncière en vigueur le 1er janvier 2021. Article 15. Aucun remboursement pour un abandon d'activité pendant l'année. En ce qui concerne les tarifs de compensation, aucun remboursement ne sera fait durant l'année en cours pour un abandon d'activité. Article 16. Ce présent règlement entrera en vigueur à la date prévue selon la loi. Il est à noter que les reçus de taxes seront disponibles sur demande au bureau de la municipalité. Alors, moi, j'aurais des petites modifications à suggérer. Dans le bas de la page 4, quand on est dans les matières résiduelles, résidence pour personnes âgées, conteneurs, OK. La Corporation Domaine des Pèlerins dépasse le 4 bacs. Ça fait longtemps qu'il y a un conteneur. Ce n'est pas nécessaire de l'indiquer là parce que s'il y avait une autre résidence personnes âgées qui s'installait dans le village, il serait obligé d'avoir un conteneur, même s'il n'y avait pas les 4 bacs. C'est inutile, ce bout-là. OK? Après ça, tous les conteneurs, tous les contribuables ayant plus de 4 bacs, 4 ne prend pas de S. Puis, je continue ma phrase, doivent utiliser un conteneur autorisé par la municipalité. Le tarif conteneur est calculé en retenant 2 unités par verge cube. Il manquait le terme 2 unités. Ça va? Par verge cube. Le reste, moi, ça allait. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des choses qui nous avaient échappé? Là? Ça va. Alors, si... Oui, ça va pour tout le monde? Bon. On l'a vu et revu. Ouais, j'ai corrigé, là, il me manquait des points, virgules, puis des points. J'ai corrigé ça. Le temps que Josiane lisait, moi, j'avais beau corriger mes enfants. OK, c'est beau. Ça va. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça reflète, moi, je trouve, là, ce qu'on avait discuté dans le mois de décembre. C'est bien traduit. On a vérifié également que les dates proposées pour les paiements, c'était toujours des jours ouvrables. Alors, tout ça, ce travail-là, ça a été fait. C'est un bon travail que Mme Blais a fait. S'il n'y a pas de questions, j'accepterai une proposition pour adopter le budget. Alain propose. Alain Parent. Oui. Propose. Parent, s'il vous plaît. Parent propose. Ça Désolé va? encore, Alain. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 8, le mandat de Suzanne Bossé est échu depuis le 31 décembre. Ça prendrait quelqu'un pour le remplacer comme maire suppléant. Alors, on a parlé de la possibilité que ce soit Mme Josiane Sirois pour le 1er janvier 21 au 31 mars 21. Alors, est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? On ne dirait pas proposition. Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose Josiane Sirois, poste de maire suppléant pour la période du 1er janvier 21 au 31 mars 2021. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Est-ce que Mme Josiane accepte? Oui. Oui. Eh bien, merci, Josiane. Tu nous sors d'une difficulté. Ceci étant, au point 9, l'envoi des comptes de taxes impayés transmis à la MRC. Moi, j'enlèverais le transmis, là.
c'est l'envoi de comptes de taxes impayés à la MRC. Alors, voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Attendu le congé de taxes consenti jusqu'au 1er décembre 2020, des avis de rappel de non-paiement des taxes transmis aux propriétaires en 2019 sont restés sans suivi. Attendu que le Code municipal prévoit la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes en vertu des articles 10, 22 et suivants. En conséquence, il est proposé et résolu d'expédier à la MRC du Kamouraska la liste des contribuables ayant des comptes de taxes non payés pour la vente des immeubles pour 2019 seulement. La liste des comptes de taxes expédiés est en annexe. Je ne le marquerai pas, ça. Parce que, en tout cas, à date, j'en ai un, là. C'est ça. Mais on va l'envoyer. Si vous êtes d'accord, moi, je lui donnerai jusqu'au 25 janvier pour payer 2019, sinon on l'envoie vendre. C'est ça. Moi, c'est dans la formulation d'expédier à la MRC du Kamouraska la liste des contribuables ayant des comptes de taxes non payés pour la vente des immeubles. Alors, puis là, c'est la période de 2019, là. Seulement. Oui. Mm-hmm. Ouais. C'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit. La liste des contribuables ayant des comptes de taxes non payés pour la vente des immeubles pour 2019 seulement. Oui, c'est très mal dit, c'est vrai. Il y a peut-être une formulation qu'on devrait revoir an par an. Normalement, il y a des formules heureuses. Josiane, Ghislaine, Suzanne. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est les immeubles qui ont des comptes de taxes de 2019 seulement. C'est ça qu'on veut dire. Oui. Exclusif, en tout cas. En tout cas, on va trouver une formule. On est sensibilisé à la question. Ça va? Oui. Point 10. Oui, Alain? Oui. Ouais, juste le premier attendu, c'est avec ça que je luttais. OK, ouais, aussi. Si on disait attendu, le congé de taxes consenti, pas de jusqu'au 1er décembre 2020, mais considérant que des avis de rappel de non-paiement de taxes transmis de 2019 sont restés sans suivi. OK. Deux attendus. Oui, c'est ça. Oui, il y a deux choses ici. Il y a deux choses là-dedans. Et ça doit être séparé, effectivement. OK, c'est beau. Deux attendus. Ça va? Donc, ça a été lu. Quelqu'un en a fait la proposition? Je ne me rappelle plus. Non. OK, personne n'a fait la proposition. Pourtant, Ghislaine Chamberlain semblait intéressée et elle a fait la proposition. Mais est-ce qu'on le corrige, puis on peut proposer quand même s'il y a une... Oui? Bon, ben, je vais proposer. C'est pas vous qui allez faire la vente pour taxes, là? Non, j'imagine que non. Bon. OK, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Excuse-moi, Gervais. Est-ce que c'est là-dedans qu'on rajoute que vous m'autorisez à assister si jamais il y a vente pour taxes? Oui. Je pense que oui. Oui. J'y ai pas pensé sur le coup, moi. T'en as un petit peu. Là. Puis ça, c'est dans la deuxième partie, d'expédier la liste des comptes, puis d'autoriser la directrice générale ou son adjointe à représenter la municipalité lors de la vente, s'il y a lieu. S'il y a lieu, oui. C'est vrai. Alors, la résolution suivante, quand on l'a adoptée dans le mois de décembre, il manquait un article dedans. Et puis, ça vise à la régulariser seulement. C'est quel article, Mme Blais, qui a été rajouté? Bonne question. Je ne me souviens pas trop. Parce que tu lis ça, puis tu dis, ouais, c'est complet, ça. Puis, il manquait pas grand-chose, mais là, bonne question. C'est qu'est-ce qui manquait? C'est la CPTAQ qui a parlé à Pierre Lebel, puis il a discuté avec Guy, puis Donald Guy, c'est-à-dire. Puis Donald, il m'a rajouté ça, là. Mais franchement, là, c'était vraiment technicalité là, pour eux autres, là. OK. Bon, on va faire la lecture au complet. Moi, je pense que c'est le premier PICO. Appuie le demandeur, Pierre Lebel, dans sa démarche visant à obtenir la commission d'autorisation pour un usage agricole et accessoire à la résidence. Oui, c'est ça qui m'a frappé, oui. Quand je l'ai lu l'après-midi, j'ai dit, il me semble que c'était pas là, ça, et accessoire. C'est ça.
Je pense qu'il faudrait retrouver l'autre procès-verbal. Ben, là. ouais, c'est ça. Je pourrais regarder tantôt, là, si j'ai le temps, durant Bon, on du va le lire, ça placotage, là. va être plus... OK. Demande d'autorisation de M. Pierre Lebel pour morceler une partie des lots 4 788 173 et 4 788 824 au profit des propriétaires de la résidence du 100 route 132 Est à Saint-André de Kamouraska. Il va falloir le rajouter tout le temps là, parce qu'il est accepté. Ouais. Annule et remplace la résolution 2020-11-20-207, attendu qu'en conformité avec les dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Saint-André doit donner un avis relativement à une demande d'autorisation adressée par M. Pierre Lebel visant à morceler une partie du lot 4 788 173 en partie pour un usage agricole et en partie pour un usage accessoire à la résidence du lot 4 788 823 ou une partie du lot 4 788 824 d'une superficie de 3000 m² pour un usage agricole, attendu qu'en vertu de l'article 58.2 de la loi, l'avis que transmet la municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande avec les documents mentionnés précédemment, attendu que le projet n'affecte pas la possibilité d'accroissement des établissements de production animale du secteur relativement aux distances séparatrices applicables pour les odeurs, attendu que le projet n'ajoute aucune contrainte à l'activité agricole pratiquée dans ce milieu et sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, attendu que la parcelle visée au nord-est du lot 4 788 823 sera utilisée pour permettre un meilleur accès au nouveau garage accessoire à la résidence, attendu que la parcelle visée au sud-est du lot 4 788 823 devra être laissée intacte sans aucune intervention en raison du fort talus et de sa proximité avec le ruisseau, bande de protection riveraine de 15 mètres, attendu que la parcelle visée à l'ouest du lot 4 788 823 continuera d'être utilisée exclusivement à des fins agricoles tout en préservant la bande de protection riveraine. Attendu que la partie visée du lot, le même lot, devra avoir une largeur minimale de 50 mètres et une superficie minimale de 3000 m² pour répondre aux exigences du règlement de lotissement de Saint-André. Attendu que l'usage prévu de cette partie du lot est exclusivement à des fins agricoles. Attendu que l'autorisation recherchée ne vise aucun ajout d'usage agricole, d'usage non agricole. Attendu que tout projet de changement d'usage nécessitera une nouvelle demande d'autorisation à la commission et à la municipalité. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-André appuie le demandeur, M. Pierre Lebel, dans sa démarche visant à obtenir de la commission l'autorisation de morceler une partie du lot 4 788 173 pour un, il manque que la municipalité. Pour un quoi, je ne sais pas trop. Sur l'autre page, on le voit sur l'autre page. En haut, là. Pour un usage agricole et accessoire. Agricole et accessoire à la résidence. Mon Dieu, j'ai-tu la bonne page? Bon, OK. Il faut que tu montes à la page 7. 7, ouais. Le haut de la page 7, c'est clair. OK. Appuie le demandeur, M. Pierre Lebel, dans sa démarche visant à obtenir de la commission l'autorisation de morceler une partie du lot 4 788 173 pour un usage agricole et accessoire à les résidences du lot 4 788 823 et morceler une partie du lot 4 788 824 d'une superficie de 3000 m² pour un usage agricole. Indique à la commission que le projet du demandeur est conforme à la réglementation municipale. C'est quand même assez étonnant de voir l'usage qu'en fait le demandeur, c'est-à-dire le locataire du demandeur, mais quelqu'un qui fait du terrassement, de l'aménagement paysager, c'est une activité agricole. Fait de la pelouse. Ah. Bon. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté.
accord pour la tenue d'un événement cycliste entre Saint-Pascal et Matane du 23 au 25 mai 2021. Alors, celui de 2020 avait été annulé. C'est l'événement cycliste annuel de la commission scolaire. Je vous invite, Mme Blais, à en faire la lecture. Attendu qu'un événement cycliste autour des jeunes des Jardins Bas-Saint-Laurent, permettant à plus de 200 jeunes de 3e à 5e secondaire de parcourir à vélo la route reliant Saint-Pascal à Matane, organisée par les centres de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup, du Fleuve et des Lacs, des Phares et des Monts et Marais. Attendu que l'événement autour des jeunes des Jardins Bas-Saint-Laurent sera réalisé dans un cadre sécuritaire et adapté à leur capacité et déroulera du 23 au 25 mai 2021. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le comité organisateur des jeunes cyclistes à s'arrêter dans la municipalité de Saint-André lors du passage par la route 132. Aucun travail n'est prévu pour la municipalité sur les routes municipales pendant cette période. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Josiane, je propose. Madame Sirois, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, M. Bernard Généreux nous invite à appuyer la proposition de plusieurs parlementaires pour désigner le 988 comme ligne téléphonique nationale de prévention du suicide. J'invite la directrice générale à en faire la lecture. Attendu que la détresse et l'anxiété touchent de plus en plus de gens, attendu que des recherches menées par l'Association canadienne pour la santé mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus vulnérables, pensent au suicide, attendu qu'il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à l'aide, attendu qu'une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l'aide rapidement et facilement, attendu qu'un simple numéro de téléphone à 3 chiffres serait facile à retenir et pourrait faire une réelle différence, attendu que le député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a sollicité l'appui des municipalités. Par conséquent, il est proposé par, on va enlever résolu, que la municipalité appuie la démarche du député Généreux auprès de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à 3 chiffres, de transmettre une copie de cette résolution aux députés ainsi qu'à la ministre de la Santé, l'honorable Patty Adjdu. Voilà. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer, c'est Ghislaine. Ghislaine Chamberlain, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 13, les cadets de l'Aviation royale du Canada, escadron 761, nous font une demande. Alors, on avait discuté d'un montant de 50 alors que le conseil municipal autorise une contribution de 50 à l'escadron 761 de la Pocatière. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Madame Sirois, quelqu'un demande le vote? Sujet qui s'est ajouté concernant Duvet-Nord, concernant une demande de permis de construction pour des travaux à effectuer sur un bâtiment situé sur l'île du Pau-à-l'Eau-de-Vie. Alors, compte tenu que le comité consultatif d'urbanisme a échangé sur la question et s'apprête à nous recommander d'octroyer le permis, pour éviter de retarder au mois de février, ce serait souhaitable de demander à notre inspecteur en bâtiment d'émettre le permis. Alors, est-ce que ça résume bien? Je n'ai pas le numéro de lot, mais je pense que la résolution ne comporte pas beaucoup de risques. Pour les bénéficiaires, pour la Société du Vénard, le fait d'octroyer rapidement le permis va leur faciliter la tâche pour les demandes de subvention qu'ils doivent faire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer Ghislaine. Ghislaine Chamberlain propose. C'est noté, Mme Blais. Point 14, les factures à payer. Est-ce qu'il y en a? Oui. Des nouvelles? Oui, on prend note. C'est pour ça, là, je vous ai retourné. C'est celle que je vous ai retournée. Les dernières. Ouais, correction. J'ai eu le temps. C'est parce que je ne pensais pas avoir le temps de la faire, mais j'ai eu le temps. Tant qu'elle est payée, on va toutes les mettre en même temps. Bon, je vous ai envoyé une liste, mais moi, je ne me suis pas gardé ma liste.
Attendez un petit peu. Je vais te laisser aller. Non. Où j'ai mis ma liste? Bon, je vais être obligé de sortir parce que tantôt, je l'avais. Bon. J'ai pas ma liste. J'ai dû... Ça sera pas long. OK. Bon, je m'excuse. Je vais tasser ici. Association des directeurs municipaux, 1017 et 53. Agriscar, le bois pour le puits. Bon, attendez un petit peu. Bon, Agriscar, détachant eau potable 45 et 95. Aiglon, c'est ça, je voulais dire quand on a parlé des rosiers, là. J'ai justement discuté avec eux autres ce matin. Puis, ils me demandent, il y a pas de problème, la commande était prise, mais ils me demandaient de payer 20 de la facture pour la réservation. Fait que c'est 394 et 94. Puis eux autres, ils ne quittent pas lorsqu'ils ne livrent pas d'un délai, qu'on leur demande de nous rembourser, ils nous remboursent. Oh, j'ai aucune idée, là. Je suis pas. L'année passée, on n'a t'étais pas eu. Ouais, c'est ça. L'autre année, je n'étais pas là. Oui, mais l'année passée, ils nous ont remboursé. On les a pas eu l'année passée. D'accord. Non, le 20 on ne l'avait pas. Non, on ne l'avait pas payé. OK, on ne l'avait pas payé. On ne l'avait pas payé. C'est beau. On continue. Auberge Saint-Alexandre, l'essence, du gaz et tout, 332 et 28. BL Canada pour l'adresse courriel 15 et 34. Que je vais essayer bientôt de laisser tomber parce que je veux changer l'adresse courriel au complet. Fabrique de Saint-André, le 100 $ pour le bulletin paroissial. Pour 103,29, on leur devait 3,29. Fédération québécoise de municipalités, l'adhésion annuelle 1142,72. Groupe de géomatique Azimut, la diffusion des données avec l'accès public 1655,64. Hydro-Québec, l'éclairage public 473,93. PG Solutions, le contrat annuel pour le logiciel de PG, 4620,85. La salopette et l'aventurier, vêtements de travail, c'est le manteau à Guy de travail, 201,20. Service sanitaire des chaînes, 2181,54 pour la collecte des ordures. Transport adapté Voici, 1634. Veolia, 773,21 pour du monochlore. Vidéotron pour les 2 lignes à faire, 84. Visa pour les contrats de mutation, 20 $ pour un total de 4 692,46. Ça va? Une proposition, c'est à moi qu'il y ait des questions. Dans le fond, c'était 14 000. Juste pour être sûr. 14 692,46. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un a fait la proposition. Merci, Josiane. Ben, je vais proposer. Madame Sirois a fait la proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est beau. Questions diverses des organismes. Il n'y a eu aucune réunion depuis la réunion du mois de décembre. Information provenant de la MRC. Le Conseil des maires est demain soir. Correspondance? Il n'y a pas grand-chose dans Les cartes de correspondance. les cartes de Noël. Les cartes de Noël. Non, mais il y avait... Attendez un petit peu. Demande d'autorisation. Bon, l'aide financière de la COVID, le 23 442. La régie correspondant, OK. 6 projets, bon, la MRC, 6 projets culturels soutenus par
soutenu par l'entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska. Le 14 décembre, c'est diffusion, les projets, un des 6 projets, c'est diffusion culturelle à partir de la bibliothèque Janine Ouellette de Saint-André. Après ça, bon, c'est les autres municipalités, là. Il y a une lettre de remerciement de l'agente de concertation Cosmos Kamouraska au nom des membres du CLC Cosmos, département de la TAM, de la petite enfance et au nom de l'équipe Cosmos. Nous tenons à vous remercier de l'attention que vous avez portée à notre appel de mobilisation en faveur de la petite enfance. Un dossier excavation la CPTA, excavation SL Lapointe, qui dit que par la présente, nous accusons réception du cautionnement numéro produit par Intact Assurance pour un montant de 96 000 $, qui ont adressé copie conforme à nous. Ensuite, le document envoyé par la MRC au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, adoption du projet de règlement numéro 234-2020 relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé. C'est tout. Voilà. Voilà pour des questions. Correspondance. Période de questions, il n'y en a pas. Pas personne dans la salle. Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Il est 20h45. Quelqu'un en fait la proposition? Je vais proposer, c'est Ghislaine. C'est Ghislaine. Merci, Mme Chamberlain. L'ordre du jour est épuisé. Donc, la séance est élevée. On cesse l'enregistrement. Voyons, je ne vois pas. Arrêter la vidéo. Bon. OK. Non, ça enregistre encore. Non. Vous avez raison. Voyons, je ne vois plus mon enregistrement. Bon, ça va bien, mon affaire.